Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. Comme d'habitude, le podcast est commandité par Eros et compagnie. C'est le meilleur spot pour acheter des jouets pour se masturber de façon économe. Donc, faites la commande de vos rêves, allez dans votre panier et tapez le code COUI15 pour 15% de rabais. Bon podcast! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on fait un épisode un peu spécial, un épisode sur les jouets sexuels. Donc, Daniel et moi, on s'était dit, il n'y a pas beaucoup de gars qui ont parlé de leur point de vue par rapport aux jouets sexuels, et donc on s'est pris au projet, on a décidé de le faire, et ça donnait un bon épisode, donc je vous souhaite un excellent épisode. Bon podcast. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super bien et toi? C'est notre premier podcast, juste les deux, enregistré en 2023. C'est vrai. C'est super beau. Merci de m'accompagner dans ce projet-là. Merci à toi. Je t'aime beaucoup. Je te porte dans mon cœur. Puis c'est ça. Je suis content de. Wow, les beaux mots. Ouais, je suis content de faire ce podcast-là avec toi. Puis on commence l'année avec du sale, avec. Yes! Tous les jouets sexuels que Possible. j'ai. Ça, c'est juste des jouets que. C'est soit des jouets que j'ai. Oh, damn, ça va falloir que je le nettoie. Ah, tu l'as pas nettoyé? Non, il est nettoyé, mais il y a de la poussière dessus. Ça veut By the dire way, que- tous les jouets sont nettoyés, right? Oui, tous les jouets sont nettoyés, Cool. effectivement. Tu Fait les as qu'on tous parle utilisés? oui. Quasiment. Ouais, non, tous. Tous? Ouais, tous. Wow. Euh, J'adore. Ouais, c'est ça. Mais toi, Daniel, c'est quoi ton rapport aux jouets sexuels? Damn. Commence direct, j'aime Ouais. ça. J'aime ça. En fait, moi, la première fois que j'ai utilisé un jouet sexuel, je sais pas si c'est ton cas, c'est depuis que on est sponsorisé par Eros et compagnie et j'ai reçu le cadeau. Merci Eros. C'est la première fois que j'ai utilisé un jouet sexuel, fait que ça fait pas longtemps. Donc, clairement, avant, je jugeais ça. Mhm. Solide. Les dildos pour les filles, j'ai tout le temps été comme, genre, c'était plus normalisé dans ma tête, à part pour quand t'es en couple. Là, je vais en parler plus tard, que j'avais des jugements. Mais pour les femmes, mettons, célibataires, dildo, dans ma tête, c'était complètement, genre, normal. Ou, normal, by the way, normalité n'existe pas, mais genre, c'est juste, c'était comme ouais, c'était commun, mettons. Par contre, les gars qui se masturbaient avec des jouets, avant, je jugeais ça solide. Vraiment, c'était comme des gars, genre, soit que tu pognes pas du tout, fait que genre, tellement comme t'as pas de relation dans la vraie vie. Je voyais ça comme littéralement un loser, OK? Maintenant, j'utilise des jouets sexuels et j'ai complètement changé mon avis. C'est très cool, surtout pour des gens qui veulent arrêter la porn. Je recommande à 100%. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais Comment ça t'a aidé? Parce que, dans le fond, ça crée une nouveauté dans ta vie sexuelle. Et quand tu as une nouveauté, c'est plus facile de laisser une ancienne habitude. C'est comme, oh, wow, j'ai une nouvelle sensation, c'est une nouvelle chose, une nouvelle exploration. Ah, je vais laisser cette habitude qui est moins bonne pour moi de côté et je vais y aller à fond avec des jouets sexuels. Ça m'avait aidé. OK. Ah, Ouais. c'est intéressant. Ouais. Et toi? Ben, moi aussi, quand j'étais plus jeune, je trouvais que ça avait l'air weird, les jouets sexuels pour gars. Surtout les jouets sexuels pour gars. Puis, en fait, j'ai jamais... ça m'a jamais rendu insécure que, mettons, ma partenaire utilise des jouets sexuels. Même des dildos? Non, ça me dérange pas. OK. Tu sais, au même titre que moi, ma partenaire, elle devrait pas avoir peur que j'utilise une flashlight. Qui est un vagin? Ouais, qui est artificiel. un vagin, un vibrateur vaginal. Ah, OK, ouais. Qui est comme ça, dans le fond. Version vagin. Genre. Ouais. Tu sais, parce que c'est pas la même sensation, puis le sexe en soi, c'est pas... c'est plus que juste se faire pénétrer, c'est une expérience, t'es avec la personne, tu penses à l'autre, t'es avec elle ou lui. Puis il y a beaucoup de ça qui rentre en compte quand je pense à la sexualité. Ouais. Et donc, j'ai peut-être un peu de... J'ai de la misère à comprendre comment ça peut faire peur. J'ai de la misère à comprendre comment ça peut t'affecter. OK. Ben en fait, c'est surtout avant, mais je vais pas te mentir, j'ai encore un peu... Je suis mitigé là-dessus. Par exemple, un jouet sexuel vibrateur ou qui a pas l'air d'une dick, mettons. Mhm. Pas de problème. Même que je recommande. C'est cool. Ça améliore la vie sexuelle même. Par contre,
un dildo, genre. Juste la forme d'une dick. C'est littéralement une dick, genre. Ouais. Ben, c'est que... c'est comme... Ta blonde, elle met une dick artificielle, mais la même forme, même taille. Il y en a même qui c'est même couleur, même tout. C'est genre une dick artificielle, elle met à l'intérieur d'elle. Ben, it feels un peu... Although, comme je peux comprendre rationnellement, c'est pas de la tromperie. Mais après ça, c'est quand même une autre dick dans son corps, genre. Fait que c'est comme, I guess... Ouais, c'est une insécurité de genre... Peut-être aussi que... peut-être que le dildo va lui faire plus plaisir que ma dick. Purement physiquement. Ouais, oui, absolument. Parce que, mettons... Elle va pas aimer le bout de plastique. Exactement. Moi, et justement, ma personne peut pas être remplacée avec un dildo, tout ça, mais purement physiquement, peut-être qu'elle a plus de plaisir avec le dildo. Puis, écoute, moi, il y a une partie de moi qui me dit, you know what, j'espère que t'as plus de fun avec. Que t'as plus de fun ou que t'as autant de fun? J'espère que t'as plus / autant de fun. OK. J'espère que t'as du fun avec. J'espère que t'as du fun avec. Genre, ça, c'est cool. J'espère que t'as du fun avec. Comme, si t'as plus de fun avec... Ça va rien te faire. Ben, pas vraiment. Parce que, OK. comme... ouais. Mettons une partenaire amoureuse, je veux juste vraiment que tu tripes. Tu sais, t'es habitué d'avoir mon pénis tout le temps. Fait que, tu sais, d'avoir différentes sensations. Différentes sensations, oui, mais c'est littéralement un autre pénis, genre. Ouais, mais c'est différentes sensations, c'est pas la même affaire. Ça fait pas exactement comme mon pénis, un pénis, un dildo. OK. Fait que, tu sais, Oui, OK. c'est bien normal que, tu sais, t'as le droit de... Si ça te fait filer différemment puis que t'aimes ça, ben tant mieux, mais genre... Tu sais, je pense pas qu'il y a des hiérarchies qui s'instaurent de lui, ce pénis-là en plastique, je l'aime plus que le pénis organique de mon copain. Je pense pas qu'il y a de ça qui se passe dans ta tête. Purement physiquement, c'est très possible, selon moi. Je suis sûr que même niveau plaisir que le pénis donne, tu sais, le pénis en plastique, il va pas donner de cunnilingus. Il va non, pas ça c'est vrai. Ça c'est clair. Tu sais, c'est juste un bout de plastique. Ouais. I guess les hommes, on associe beaucoup de fierté à notre pénis. Mm-hmm. Donc, tu le vois un peu comme une compétition, j'imagine. Mm-hmm. Que tranquillement, ben, je le sens que c'est de moins en moins, ces dynamiques-là, à l'intérieur de moi. Mais, to this day, aujourd'hui, si ma blonde me dit « Ah, j'ai un dildo Mm-hmm. », elle a le droit. Of course, elle a le droit. Mais c'est juste, ça va me rendre insécure d'une manière. Ouais. Mm-hmm. Puis, maintenant, c'est quoi, mettons, Moi, mon rapport au jeu sexuel était pas pareil. OK. J'ai commencé avec une ancienne partenaire. Elle voulait que j'utilise son vibrateur, puis elle voulait que j'utilise son clitoris. Mais moi, je suis pas bon là-dedans. Okay. Je suis bon avec mes mains, je pense. Mais avec un jouet, tu sais, c'est comme une extension avec laquelle je suis pas si familier. OK. Et ça, mettons, je vais faire vibrer ça, puis je vais comme essayer de wing it, mais je sais pas pantoute ce que je fais. Parce que ça fait pas partie de mon corps, c'est pas instinctif d'utiliser ça. Fait que ça créait plus de friction qu'autre chose. Quand j'utilisais des jouets. Puis là, mettons, avec d'autres partenaires, quand j'utilise des jouets, ben c'est vraiment plus dans le sens, hey, j'essaye de quoi, on essaie de quoi ensemble, on découvre du plaisir ensemble, puis on a du fun. OK. Pas tant de, OK, là, mon but, c'est de te faire venir, j'ai de la pression de te faire venir. C'est vraiment juste, hey, c'est un petit bonus, on l'essaye, c'est le fun, on explore. C'est vraiment cette approche-là que j'ai. OK. Parce que faut pas non plus minimiser tout l'aspect, tous les aspects positifs que ça peut amener d'utiliser des jouets sexuels dans sa vie sexuelle avec des partenaires. C'est fou à quel point tu peux avoir donner fucking de plaisir à ta partenaire ou à ton partenaire avec un jouet sexuel. Du plaisir qui pourrait peut-être pas être couvert par toi naturellement. Mm-hmm. Tu vois, en disant ça, il y a quelque chose qui est ressorti en moi. Un autre argument, pas un argument pour la cause de genre non-jouet sexuel, mais un argument pour pourquoi est-ce que je pourrais me sentir mal à l'aise des fois, c'est que quand un jouet sexuel donne du plaisir à ma partenaire, je ne sens pas que c'est moi qui le donne, c'est le jouet. Donc, I guess, c'est encore une fois l'ego qui embarque et qui est comme « Ah, c'est pas toi. Ah, fait que si c'est pas toi, c'est quelque chose d'autre. Et toute autre chose qui donne du plaisir sexuel à ma partenaire est de la compétition. Ah ouais. C'est comme ça que, ouais.
C'est Ok. comme ça que je peux le voir, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Moi, je le tu vois vraiment plus comme un outil. sais. Ouais. Parce que des fois, c'est un pèlerinage pour l'orgasme féminin. Des fois. Pèlerinage, genre, Ben, à la recherche. C'est ça que tu veux une dire. longue marche, Ah, ok, très ok. longue, Ouais. que des gens entreprennent leur vie à chercher et qu'ils réussissent pas. Ouais. Fait que moi, je veux juste que ma partenaire vienne, puis que moi aussi, admettons, je vienne, accessoirement. Je sais que c'est pas facile de faire venir du monde. Tu sais, comme, c'est vraiment pas si instinctif que ça pour nous, car on été exposés, mine de rien, à de la porn où est-ce que la fille, elle venait seulement par pénétration. Ouais. Fait que, tu sais, Pas beaucoup de jouets sexuels, ben, moi, j'ai pas regardé la pointe avec des jouets sexuels. non, moi non plus. Mais je suis tombé là-dessus, puis c'est fucking excitant. Ah ouais. Ouais, comme mettons, la fille, elle a une culotte vibrante, donc ça vibre sur son clitoris, puis elle donne une fellation, puis comme Ah. elle jouit pendant qu'elle suce, Mhm. ça c'est fucking excitant. Mhm. C'est fucking nice de savoir, oh yeah, elle a du plaisir Ouais. pendant qu'elle en donne. Ou tu peux faire 69, c'est le même principe. Ben non, parce que la culotte vibrante, ça va venir stimuler le clitoris, puis quand tu fais le 69, ton but c'est de manger le clitoris. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux juste pas. Il y a la culotte vibrante qui couvre le clitoris. Ah non, mais je voulais dire, pour que les deux aient du plaisir en même temps, tu fais 69, c'est ça que je veux Ouais, dire. oui, effectivement. Mais tu sais, mettons, c'est quand même le fun. Je sais pas, je trouve que c'est. Tu sais, une langue, c'est pas pareil qu'une vibration, c'est pas la même chose. Fait que c'est ça. Moi, je perçois vraiment ça comme, OK, ça va servir à, mettons, le J-pop. Ça va servir à donner du plaisir à ma partenaire. Puis en même temps, c'est pas juste moi qui donne du plaisir à, mettons. Tu sais, mettons, moi, la plupart des jouets que j'utilise avec des partenaires, c'est des jouets à stimulation interne. Ok. Parce que le clitoris, il est à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur. Le Ouais. fameux point G, c'est juste le prolongement du clitoris, mais à l'intérieur. C'est pour ça qu'on devrait plus parler de stimulation interne et externe. Hmm. Fait que moi, j'utilise des jouets à stimulation interne quand je suis avec un partenaire, un ou une partenaire, pas avec une partenaire, en fait. Puis, parce que ça va venir stimuler l'intérieur du clitoris, puis moi, avec ma bouche, je vais donner un cunnilingus. Fait que là, il y a l'extérieur qui est stimulé, puis l'intérieur. Il y a une partie que c'est moi. Fait que tu sais, ça, c'est hot. Ouais, je comprends. Les deux en même temps, mettons. Ouais. Ok. Mais mettons, toi, tu regarderais ta partenaire se masturber devant toi avec un jouet. Ça t'exciterait-tu? Oui. Ouais. Oui. Oui, mais en même temps, ça m'exciterait, genre, sexuellement, mais en même temps, émotionnellement, genre, ça va peut-être être un peu challengeant. Ouais. Mhm. Puis comment tu vis, parce que je prends pour acquis que tu as déjà vécu une situation challengeante de même. Comment tu vis ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Insécurité. Jalousie du jouet. Je me C'est sens genre jaloux une du jouet. panique ou c'est juste un inconfort? Littéralement, ici, physiquement, un genre de... Ouais. Ça twist, ici. OK. Inconfort. La même... OK, t'as sûrement déjà ressenti ça, peut-être Mhm. pas. Ouais. Mais comme tu vois ta partenaire parler avec quelqu'un d'autre, ce gars-là, toi, c'est un beau gars, tu le vois comme une personne intéressante, tu la vois, mettons, sourire avec ce gars-là, ouh! Ça fait un petit cric. Pas OK. cric, mais genre... OK. Fait que c'est le même, un feeling similaire avec un jouet. C'est comme je suis jaloux de ce jouet-là. Ce jouet lui donne du plaisir. What if ce jouet-là lui donne plus de plaisir que moi? Bam, insécurité. OK. Mais en même temps, tu sais... Oui. C'est bon. OK, bon. Mais, tu sais, en même temps, moi, ce qui se passe, admettons, quand je vais voir, admettons, ma partenaire parler à un gars cute dans un bar, Mhm. moi, ce que je fais pour empêcher que ce stress-là embarque, c'est que je me rationalise. Puis je me dis, elle va pas scraper des mois de relation pour un d'autre qu'elle trouve quand même cute. Est-ce qu'en le rationalisant, ça enlève cet inconfort émotionnel? Ça aide. OK. Ça aide partiellement. Tu sais, mettons, Ok. je peux continuer à avoir du fun, je peux aller la rejoindre puis jaser avec elle, puis avec le gars. Tu sais, Ah ouais. tu sais, c'est pas... je suis pas juste dans mon coin à sacrer puis à être comme, ah, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Tu Ouais, sais, c'est pas je ça. comprends. Mais en même temps, c'est rare que j'ai eu des réactions de, ah, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Mais c'est ça. Mais moi aussi, j'ai eu tout un struggle, admettons, tu sais, tout le rapport à, ah, il y a déjà eu un autre pénis, admettons, qui est rentré dans ma partenaire. Ouais. J'ai eu beaucoup de ça, mais je sais pas, on dirait comme ça a décliqué à un moment donné. De me dire, you know what? Comme, je veux jamais shamer quelqu'un pour avoir eu des expériences sexuelles. J'espère qu'elle a eu du fun. Puis that's it. Mhm. En ce moment, elle est avec moi, that's it. Mhm. Elle est bien. Puis le reste, c'est pas important. Tu sais, qu'est-ce qui m'a aidé, moi? Quoi? C'est aller, mettons, pour montrer ça visuellement, t'as toi, ta personne,
ton ego, de la construction que tu as fait de toi, aller par-dessus ça. Puis te séparer, puis vraiment regarder ça d'en haut, puis réaliser que la possession, c'est une illusion. Genre, c'est ta partenaire. Qui a dit que c'est une illusion construite? Mm-hmm. Ce qui est correct. Ça, c'est pas mauvais en tant que tel, mais des fois, cette illusion de possession, cette illusion de on est en couple, fait que t'es à moi, tu sais, ben, comme, quand tu t'y détaches, c'est comme, waouh, il y a une liberté. C'est comme, ben là, of course qu'elle peut parler avec lui. Genre, c'est comme, it doesn't matter anymore. Puis ça, tranquillement, avec le temps, je m'améliore, puis ça fait tellement du bien. Ouais. C'est pour ça que je dis avec les jouets, c'est de plus en plus ça aussi. Je suis capable de me séparer. OK. Puis, admettons, toi, sur toi-même, c'est quoi les jouets que tu as utilisés? Ah, malheureusement, j'ai encore oublié les jouets, mais C'est correct. c'est... Oh my God. Faut que tu... Non, pas Tu l'as lui. pas utilisé? Non. Tu l'as même pas utilisé. On Non. te l'a donné. Oui. Thomas te non, l'a on donné. a-tu... Oh oui, Thomas me l'a donné. Thomas te l'a donné. C'est vrai, je l'ai par contre. Ouais. Je pourrais l'utiliser bientôt. J'ai utilisé lui que... Oh my God. Tu vas me rappeler le nom, c'est quoi Le là? Happy? Oui, Ouais. le Happy. Ok. Je l'utilise encore de temps en temps. Ah ouais? Je l'aime Attends, beaucoup. mais je pensais que tu étais complètement en mode nofap. Oui, ça l'a changé. OK. On pourrait en parler OK, parlons-en. dans un... Ah, tu veux en parler Ouais. là? Ouais. Cool. En fait, la raison pourquoi je me suis totalement séparé de la masturbation tout court pendant une période de ma vie, c'est pour complètement détruire l'addiction que j'avais. Mhm. L'addiction qui principalement était liée, l'addiction nocive à la pornographie. OK? Je ressentais que j'avais besoin de complètement tout couper ça pour me détacher de la pornographie. Ouais. Une fois qu'il y a plusieurs mois qui sont passés, je pense que j'ai atteint environ 4 mois. 4 mois qui sont passés sans que je me masturbe. J'avais quand même des relations sexuelles, mais je me masturbais pas. 4 mois après, je me suis dit, tu sais quoi? Bon, on va réessayer. Ah, il y avait de la culpabilité, ça n'a pas marché, j'ai arrêté un peu. Mais à un moment donné, j'ai comme eu une réalisation. Mhm. J'étais couché dans mon lit, j'étais comme, what if la raison derrière le fait que c'était nocif pour moi, c'était la culpabilité. C'était pas la masturbation en tant que telle, c'est la culpabilité que j'associais à la masturbation. Et là, j'étais comme, et là, il y a comme quelque chose qui s'est ouvert, quasiment spirituel. Je sais que tu y crois pas tant que ça, mais comme c'était vraiment genre des waves d'amour à l'intérieur de moi, puis je sentais que je volais, puis genre j'étais comme, vas-y, je me masturbe sans aucune culpabilité. Liberté totale. J'y vais et c'était comme, bro, il y a une porte dans ma vie qui s'est ouverte et depuis, je me masturbe régulièrement. Nice! Sans aucune culpabilité. Nice! Et je sens aucune tentation d'aller vers la pornographie en plus. Toi, tu utilises ton imaginaire seulement? Absolument. Ça, c'est génial. Et c'est super. Tu viens plus fort, hein, quand tu te masturbes avec le C'est stick. mieux. C'est une meilleure Tu viens relation. plus fort. Plus fort, Je viens plus fort à tous les coups que je pense. Oh, juste ouais. mon cerveau, ouais. ça c'est intéressant. Moi, non. À quoi tu penses? Je pense à plein Est-ce que de c'est choses. des choses que tu as déjà fait ou des choses que tu aimerais faire? C'est plus souvent des choses que j'ai déjà fait. OK. C'est ça, j'ai vu ça comme tendance. C'est plus souvent le passé que le futur. OK. Ouais. Quand j'utilise mon jouet, Mhm. c'est automatiquement comme j'imagine ma partenaire, Mhm. ce qui est super cool. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser mon jouet Happy. Mais sinon, c'est des expériences plus passées. Mhm. Ouais. Mais le Happy, l'affaire, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient qu'il était très petit. Je sais que tu as une expérience avec ça. Peux-tu me la raconter, s'il te plaît? Que c'est t'aide beaucoup, Oui, énormément. oui. Oui. Peux-tu J'ai me déjà raconter? saigné à cause du Happy. Développe. Ben, en fait, c'est que c'est vraiment, vraiment tight. Fait que pour rentrer, il faut que tu mettes beaucoup de lubrifiant, by the way. C'est lui? Ouais, c'est lui. Ouais, c'est ça. Beaucoup de lubrifiant, Lubrifiant à base d'eau, Eros, Exact. intimité. intimité, shout out. Mhm. Sinon, ça fait vraiment mal. En fait, ça fit quasiment pas. Et des fois, I guess, j'étais déjà En un même peu... temps, tu sais, tu parles en tant que personne qui a genre un 10-inch destroyer. Fait que, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, mais Mais même à ça, si c'était une dick relativement petite, je pense quand même que c'est très, très tight. Ok. C'est fait comme ça parce que genre, tu ressens plus de succion, sensation, de succion quand c'est tight. Fait que je recommande beaucoup de lubrifiant. Tu devrais, tu pourrais essayer pour voir toi-même, mais comme c'est tu vrai. voudrais me passer ton Happy. Et Je sais pas à le quel point je Happy, suis à le l'aise. problème, c'est ça. C'est très comme fermé. Ouais. Fait que ça se lave, mais Ça sent mauvais après. ouais, genre, on dirait la quelque chose qui moitié. reste tout le temps, genre. C'est Fait que ça, partagez pas le Happy. Mais toi, tu penses quoi de partager des jouets sexuels? Moi, je suis pas d'accord, mais je vais te reposer la question parce que tu m'as déjà dit qu'il y a un des jouets que tu serais à l'aise à partager. Par exemple, lui. Pour sur une fille. Lui.
Dis-moi si je me Ouais, trompe. ben, c'est parce que l'affaire, c'est que le J-pop, c'est tellement un phénomène de société que la plupart des filles veulent essayer le J-pop. Puis quand j'étais célibataire, ben, je rencontrais du monde, puis il y avait le goût d'essayer le J-pop. Puis moi, au fond de moi, il y avait une petite part de moi qui me disait, OK, mais je le nettoie comme 4 fois après chaque utilisation avec avec une partenaire différente. OK, je vais le faire. Ok. Puis même, en fait, si la personne est super pudique, moi, ce que je fais, je mets un condom sur le bout. T'as déjà fait ça? Ouais, j'ai déjà mis Un condom condom. sur ça? ouais, Cool. sur ça, sur la plupart What? de mes jouets. Parce que, tu sais, je comprends le monde, c'est rentrer dans quelqu'un d'autre. Ouais, ben oui. Ce que ça dit, c'est que j'ai eu de l'intimité avec ça, avec quelqu'un d'autre. Ouais. Puis c'est quand même spécial, tu sais, c'est pas, Ouais. pas quelque chose de super normal comme point de vue. Ouais. Fait que c'est quand même spécial. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que t'as Dick aussi, t'as déjà eu des relations, de l'intimité avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est pas pareil, parce que tu sais, mettons, un one night, c'est copy-paste tout le temps le même scénario quasiment. Je comprends. Mais mettons, quand tu te rends à utiliser des jouets, ça veut dire que tu as été into it, que tu connais la personne, je que tu comprends explores ce que des tu choses veux avec dire. du monde. Ok. Peut-être ça aussi qui envoie ce message-là. Mais en même temps, j'ai déjà utilisé ça dans un one night. Puis, mais c'est parce qu'en même temps, tu sais. Ça dépend de la personne. Ça dépend du vibe, ça dépend du one night. Ouais. Fait que là, j'aimerais ça qu'on le fasse, dans le fond, on fait dessus genre un petit round-up des jouets sexuels masculins de masturbation. Très Ensuite, quick. Ouais. OK. Fait Vas-y. que, admettons. Puis un je veux que tu peux-tu le noter sur 10, mettons? Ouais. Ok, cool. Ouais. Je suis down. Fait que ça, c'est le Casper. C'est le jouet, mon jouet préféré à Ah vibration. ouais. C'est un masturbateur super cool, super le fun. Je l'ai utilisé hier d'ailleurs. Je l'ai Lui? nettoyé, ouais. Ok. Euh, Je vais pas le chier. mais c'est ça, c'est génial. Il est super texturé à l'intérieur. Il est super extensible aussi. Quand moi j'avais vu ça pour la première fois, je pensais que c'était rigide puis j'avais peur. Je me disais comment mon pénis peut rentrer là-dedans. Mon doigt rentre à peine. Mais c'est super extensible. Puis il y a un petit trou pour avoir un bourrelet qui vibre. Qui vibre. Qui vibre. Qui vibre. Puis ça, c'est vraiment cool. Il y a genre 10 modes de vibration. Puis c'est super cool. Note sur Éjaculer 10. en Ouais. vibrant dans une vibration, c'est quand même spécial. Parce que ça vibre tellement que tu sens pas ton load sortir. Ok, j'ai Mais tu jamais sais, essayé. comme tu viens, puis ça sort, mais comme la vibration est aussi forte que le feeling de tirer ton jet. Fait que t'as comme le feeling, oh fuck, je viens, puis là, t'as le feeling que le feeling continue. T'as la sensation que le feeling d'extase continue. Ok. Ça, c'est très cool. Ok, cool. en- Note sur 10. 9.5. Oh ouais. Il y a ça, la gaine chauffante, qui, honnêtement, la seule affaire que j'ai à dire contre ça, c'est que c'est pas complètement fermé. C'est ça l'affaire. Ce serait nice s'il y avait une immersion totale, comme avec le Casper, parce que c'est fermé. Parce que ça faisait souvent en sorte que ma peau se pognait entre ça. Puis, la chaleur, c'est cool, mais ça prend beaucoup de temps à charger. Fait que je dirais comme un 7.5 sur 10. 7.5. Quand même cool, mais j'utilise vraiment au moins souvent. Ok, cool. Le monsieur, c'est pas un masturbateur, mais c'est un jouet à usage masculin. Très cool, honnêtement, pour du plaisir prostatique, c'est super le fun. C'est à peu près un 8.5 parce que, tu sais, mine de rien, moi j'ai découvert mon cul avec ça. Mhm. Ça a été la sonde qui m'a permis d'explorer. C'était le camper, c'était l'explorateur, c'était mon Eldorado, mais tu sais, c'était nécessaire que j'ai ça parce que sans ça, j'aurais probablement jamais expérimenté avec ma prostate. Est-ce que tu le fais souvent? Vraiment pas assez. Ok. Pas Comme- assez, fait que tu voudrais le faire plus. Ouais, mais tu sais, maintenant, ces derniers temps, ça fait comme quelques mois que j'ai pas touché à ma prostate. Ok. Puis j'aimerais ça, parce que c'est cool, comme le jouet, il est fucking beau déjà, il est super Actually. cool, il est très classe. Il y a genre une manette pour le faire vibrer à distance. Ah ouais. Ouais, regarde, allume-le. Vas-y. Attends, faut que... Ouais. Ah, je sens une. Ouais. What the fuck? Ouais. Fait cool. que, attends, mets-le donc contre le micro pour que les gens sentent. Ok, c'est correct. Mais mettons, ça, je trouve ça fucking nice. C'est fucking utile. Note sur 10. Note sur 10, comme un 8, 8.5. Juste. C'est fucking cool. Fait qu'à date, classement. Ouais. Cool. Casper numéro 1, Monsieur 2, la gaine chauffante 3. Puis ça, c'est un truc, dans le fond, ce qui est cool quand tu vas chez Eros, c'est que si tu payes genre un 20$, ils vont te donner une carte VIP, puis à chaque achat, ils vont te donner un jouet d'une valeur genre de 15% de ton achat. Ah, ok. Fait que moi, la première fois que je suis allé au Eros, c'était avec toi.
C'est vrai. Puis on avait acheté, justement, l'huile de... Tu sais, des cristaux de bain. De la gelée pour le bain. Moi, j'avais acheté ça. Puis il m'avait donné ça. Puis ça, j'ai fait l'erreur que, mesdames et messieurs, ne faites jamais. J'ai utilisé un jouet, un lubrifiant à base de silicone, puis ça l'a déformé. Fait que là, maintenant, si tu le regardes, il est pas complètement rond. Il est dans une forme un peu étrange. Je comprends. Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est quand tu utilises un lubrifiant à base de silicone, ça fait fondre en partie le jouet. Puis ça, c'est vraiment pas nice. Ça fait vraiment un... Ben, ça déforme le jouet, il est plus utilisable tant que ça. Puis l'affaire, c'est que moi, quand j'ai utilisé ça, j'avais plein de petits picots sur le pénis, puis j'aimais pas ce look-là. Je trouvais pas que ça m'allait bien. Fait que je donnerais genre un 3 sur 10 à celui-là. Mais tu sais, c'est un jouet qui vaut 15$. OK. Fait que c'est vraiment génial si tu veux t'introduire au feeling d'avoir une gaine masturbation. Puis c'est quand même extensible, fait que c'est très cool. Alright, le top est fait. Toi, de ton côté, c'est quoi que tu as utilisé comme jouet? J'ai utilisé, c'est ça, le Happy, personnellement. Sinon, le Titan. Le Titan, le fameux Titan. Ouais. Ça me fait chier que je l'ai oublié. Mais un jour, je vais le montrer sur le podcast, je vous promets. Le Titan, first of all, il coûte genre un bon comme... Quoi, 200 quelque chose? Ouais. Fait que tu sais 200$, mais ça vaut la peine. Ouais, ça j'allais dire. C'est cher, mais ça vaut la peine. Tous les jouets qui valent 200$, c'est rare que tu te fais crosser. C'est insane. Tu te fais rarement Il y a comme crosser. une... C'est basically... Ça ressemble un tout petit peu à ça, pas de mentir. Sauf que plus gros. Et c'est fait pour le vagin. OK? Donc, il y a une partie ici qui fait le mouvement que tu ferais avec tes doigts. Pour te masturber ou pour masturber ou pour que finger une fille. Et ça fait ça en même temps de vibrer et en même temps, il y a la vibration sur le clitoris. Fait que tu as un mouvement de va-et-vient qui va chercher le clitoris interne, profond, c'est ça, interne. Puis le clitoris extérieur en même temps, il vibre, plus le mouvement. Fait que c'est insane. Mm-hmm. Moi, j'ai une très belle expérience. Quand j'ai utilisé ça avec ma partenaire, je recommande à tout le monde. C'est le fun, hein, d'utiliser un jouet qui te permet de faire venir ta partenaire. Absolument. Puis, genre, après ça, quand il y a la pénétration, juste avec mon pénis, c'est mieux. Ouais, parce que justement, vu que ça fait un mouvement de va-et-vient, ça habitue le point G à être stimulé par un va-et-vient de pénis. Ce qui est génial. C'est génial. Ouais. Et tu vois, quand je te parlais tantôt des jouets sexuels, le Titan, je suis complètement à l'aise quand je l'utilise moi parce que c'est quelque chose que ma dick pourrait pas faire. C'est comme c'est un outil dans ce cas-là pour moi parce que c'est comme ça rajoute quelque chose. Fait que ouais, je recommande à 100%. Actually, 10 sur 10. Wow! Ouais, je donnerais 10 sur 10. Moi, j'ai un 10 sur 10 à travers tous mes jouets. Ah ouais, puis c'est même pas le Casper. C'est quoi? OK. Moi, c'est ça. Ah ouais. L'huile intensifiante pour le clitoris, High on Love. OK. Wow! Honnêtement, ça n'a pas de si bon sens à quel point c'est puissant ce truc-là. Déjà, visuellement, c'est magnifique. C'est vraiment cool. C'est comme une petite pipette, dans le fond. T'sais, est-ce que ça sent quelque chose? Ouais, ça sent un peu la menthe. Ah, OK, cool. Puis, tu mets 2 gouttes de ça sur le clitoris de ta partenaire. Puis, c'est parce que c'est fait à partir d'huile de chanvre ou de CBD. Je suis pas le best pour expliquer ça, mais dans tous les cas, c'est que ça détend le clitoris. Puis souvent, ce qui empêche les personnes avec un vagin de venir dans des rapports sexuels, c'est tout simplement le stress. Parce que quand tu es stressé, ben, tu te laisses moins aller. Puis l'orgasme, c'est à propos de se laisser aller. Fait que ça, vu que ça détend le clitoris, ben, tu te laisses plus aller. Tu peux avoir plus de plaisir. Puis vu que tu es détendu, ben, une fois que tu es venu, tu peux venir encore. Encore. Okay. Puis c'est intensifiant niveau sensation. Fait que non seulement tu es détendu, mais les sensations que tu vas avoir sont plus fortes. Ça dit cannabis. Ouais. OK. Ouais. Ouais, c'est ça que tu... C'est ça les agents relaxants. Mais tu peux pas devenir accro à ça. Non, c'est ce que je me dis. Mais vraiment, ça c'est 10 sur 10. C'est incroyable. C'est un truc de malade. Pour faire les meilleurs préliminaires de ta vie, tu utilises ça. Ça m'intéresse. Ouais, vraiment. Ça coûte combien? Ça coûte 64$. Okay. C'est vraiment pas cher pour un... Surtout avec le code promo Quick15, 15% de rabais. Effectivement. Ouais. Tellement que ce jouet-là, c'est moi qui l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler. C'est pas Eros qui me l'a donné, mais j'étais juste trop down de l'avoir.
Puis t'as une belle expérience. Fait que 10 sur 10. 10 sur 10. Nice. C'est tellement un bon investissement. Cool. J'avais le goût, pendant mes échanges de cadeaux, de donner ça à tout le monde. Mais ensuite, ma tante... je me suis calmé. Je me suis calmé pour ma tante. Ça, c'est un 0 sur 10. Wow! Ça, c'est un 0 sur 10 parce que ça rentre pas avec. OK. Tu sais, c'est parce que ça va venir se coller. Ça, c'est la colite. Ça rentre pas, ça marche pas avec moi. Mais, mettons, ça se peut que ça marche avec d'autres personnes parce que, ben, je sais pas. Ça a peut-être juste pas donné. Je me suis peut-être juste mal pris. Mais moi, ça. Dans le fond, comment ça fonctionne, ce jouet-là, parce que depuis le début, il y a beaucoup de références visuelles. Puis là, il faudrait faire référence de façon descriptive. Fait que dans le fond, l'acolyte, c'est un cock ring allongé. Donc, dans le fond, il va venir couvrir la moitié de ton pénis avec une espèce de petite... un petit extra qui vibre sur le point G. Fait que quand tu fais des va-et-vient, ça vient stimuler le point G en vibrant. Puis au-dessus de ça, il y a une petite boule qui vient stimuler le clitoris. Ça, l'affaire, c'est qu'elle est quand même épaisse, le petit truc qui va stimuler le point G. Puis, ben, moi, quand je l'ai essayé, j'ai pas réussi à rentrer avec. Ça bloquait contre ça. Fait que je peux pas le rater. Fait que de facto, c'est un 0 sur 10, mais je suis sûr, rien qu'en voyant dans les commentaires, que c'est incroyable, ce truc-là. Ça fait pas mal le tour. L'huile de massage, chandelle de massage, incroyable. Toujours utile. Elle qui sent bon, right? Ouais, elle qui sent bon. Je suis dans de sentir encore une fois. Tout le temps un excellent choix. Tout le temps génial. C'est incroyable. C'est je suis capable génial. d'actually. Ouais, ça sent vraiment bon. Putain. Wow! C'est insane. Ouais. Cool. Puis, admettons, toi, ce serait quoi la prochaine affaire que tu aimerais avoir comme jouet sexuel? Ça? Ah, ouais? tu m'as tenté avec ça. Ouais. 100%. Ils ont un truc similaire pour le point G aussi. C'est quoi? un gel, c'est le haut gel. C'est fait à partir d'huile de cannabis aussi. OK. Puis c'est incroyable. Ah, ça a l'air nice. Ça. Mais moi, mettons, j'ai eu une expérience avec tu sais, les bains perlés. Ouais. J'ai pas tant trippé. Pourquoi? Parce que j'étais peut-être pas dans le meilleur contexte pour essayer ça. Tu sais, mettons, on était dans un petit appart, tu sais, c'était pas génial. Il y avait beaucoup de stress relié à ça aussi parce que, tu sais, mettons, moi, j'avais beaucoup peur. C'était un moment où j'avais beaucoup de misère à bander, puis tu sais qu'on met, OK, là, on met le bain du sexe. Ça veut dire que t'as du sexe, faut que tu bandes. Ouais. Puis j'ai pas bandé. OK. Puis comme... Je sais pas, faire l'amour dans un bain, c'est pas mon trip. Toi? J'ai jamais fait. T'as jamais fait? Nope. Tu sais où les endroits que t'as fait l'amour? Amour, genre, tu parles de pénétration inclus? Pénétration. Pénétration inclus. Ah, OK, ben il y a le lit, clairement, de base. Évidemment. Il y a des places qu'on a essayé, pas tant marché. Par exemple, douche. Mais où que ça a marché, c'est plus dur, la douche, qu'on pense, honnêtement. C'est une question d'angle. Oui. Faut que tu plies les jambes. C'est man. dur pour les jambes aussi. Ouais, j'ai pas encore réussi. Ouais. Mais où que j'ai réussi, c'était très cool. C'était dans la nature. Ah ouais. Sur le bord. Peux-tu me raconter ça? On était sur le bord d'une rivière, OK? Ou d'un fleuve. Non, c'est la rivière. OK. On était sur le bord d'une rivière, puis il y avait une piste cyclable, OK? Mais la rivière était en bas et t'avais comme une pente de même. Mm-hmm. Fait qu'on est allé en bas en vérifiant avant s'il y a personne. Et c'était un quickie, justement. Puis c'est l'aspect excitant. Genre, on doit y aller rapidement pour pas que quelqu'un nous catch. Ça, c'est excitant. Puis là, c'est ça, on est allé en bas à côté. C'était très cool. C'était cool. Ah, cool. Je recommande la nature. Dans un endroit où que t'es quasiment sûr que personne va te catcher, mais il y a quand même un mini risque, fait que c'est excitant. Ce serait où le prochain endroit que tu voudrais le faire? Douche. Je veux enfin réussir dans la douche, clairement. Pas tant. Non, non? c'est pas si cool que ça. OK. Moi, je préfère le confort du lit over everything. Ouais, everything. Toi, c'est quoi que t'as essayé? J'ai pas essayé grand-chose. La seule affaire que j'ai essayé, c'était une fois la piscine. Puis ça, c'était nice. Ah, la piscine, ça a l'air nice. Ouais, tout ce qui est eau, je suis down. C'est parce que j'avais tellement peur que ça s'assèche. Tu sais, c'est du chlore, ça assèche les choses. Je fait que j'avais peur. Mais on l'a fait, c'était quand même cool, mais je suis pas venu. OK. Parce que je me serais mal vu venir dans ma piscine. Dans ta piscine, je Ouais, comprends. j'aurais trouvé ça weird. T'es déjà venu dans l'eau, tout court? Non, toi. Non, oui. J'ai testé le mythe. J'avais entendu C'est quoi, parler le que mythe? tu peux pas venir dans l'eau. Hein? Ça me dérangeait. Que tu peux pas venir sous l'eau à cause de la pression de l'eau. Puis le sperme va pas sortir. Ça me dérangeait. Je me suis fait un bain. OK? Je me suis masturbé dans le bain. Ça a marché. C'est un mythe. Un mythe total. Je sais pas si, genre,
c'est juste moi qui croyais à ça, mais c'est un mythe. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ok, c'est peut-être juste moi alors. Puis, admettons, si t'avais à prendre un jouet, un réel jouet, ce serait quoi la prochaine chose que tu penses qui serait intéressant à utiliser, admettons, pour... avec ta partenaire. Pas juste que ta partenaire utilise, mais admettons... Ça, mettons un jouet que tu à pourrais... deux? Ouais, non, mais genre un jouet que toi aussi tu pourrais utiliser puis donner du plaisir avec. Ça rentre là-dedans, mais j'en ai déjà parlé. Ça? Ouais. Mais c'est pas un jouet, c'est comme un non, c'est accessoire. pas un jouet. Ouais, c'est un accessoire. Ok, cool. Le titan, ben, j'ai déjà utilisé. Oh, oui. Oui, Zach est là. Non, tout est ça, je voulais juste te dire, SP, que j'avais ta bouffe si jamais t'étais ok. Bon. hungry. Some Ok, shit. bon. Continue Cool. le podcast, y'a pas de stress. Yeah. Mais ouais, ben je connais pas d'autres jouets en fait, parce que je suis pas dans d'utiliser un dildo. Le titan, c'est quelque chose de super cool qui fait. Mais qui couvre toutes Qui les couvre autres. tout. Moi, je te dis, simulateur de point G. Peut-être le j'oublie tout le temps le nom, je suis désolé. Mais la genre de Casper? boule rose. Non, la boule rose. Ah, le J-Pop? Le J-pop. Ok, Je serais cool. peut-être down pour le J-pop. Ben, je te souhaite un J-Pop cette année. Tu me souhaites un Je te souhaite un J-Pop cette Oui. année. Ou sinon, sur moi, je serais dans le Casper. Tu l'as tellement hype que je veux. Mais le pire, c'est que ce qui est nice, c'est, mettons, moi j'ai un pénis qui, malgré le fait que j'en ai un micro, comme vous le savez, et certaines personnes qui ont la chance d'avoir un gros pénis, fait que le pénis sort de ça. Puis pendant Ok. que ça vibre puis qu'il y a une masturbation, il peut avoir fellation. Hmm. Puis ça peut être cool. Ça, cette combinaison-là a l'air cool. Ouais, Je serais down. vraiment. Ouais. Fait que, bref, je sais pas combien de temps ça a duré cet épisode-là. T'as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non. On a Bon, quand même ben, couvert sur beaucoup ce, de points. Admettons, je te souhaite un J-pop, puis Ouais. comment tu pourrais réaliser ce souhait? Ben, je pourrais aller sur le site d'Eros et compagnie. Avec un code promo en plus pour 15% de rabais, je pourrais utiliser Couille15. Et vous aussi, d'ailleurs, vous pouvez utiliser Couille15. Eh oui, Couille 15, c'est pour tout le monde. Exactement. On donne du sexe. En abondance. On donne du sexe en abondance. Merci à Eros encore une fois de nous Merci commanditer. Merci à vous de nous écouter. Vous nous écoutez en grand nombre, puis on est vraiment touchés de voir les chiffres monter. Fait que c'est ça. Merci et à la semaine prochaine. All right.